19h-20h, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM. C'est parti, mon cher Karim, d'abord sur Louis, la sortie, évidemment, sa déclaration de Louis Sarkozy. Si j'étais aux manettes, Karim, et que l'Algérie arrêtait Boualem Sansal, je brûlerais l'ambassade d'Algérie. C'est complètement lunaire ce qu'on entend. C'est plus que lunaire, hein. C'est scandaleux, c'est passible d'une condamnation pour apologie de violence et de terrorisme, quasiment. Qui peut se permettre d'indiquer qu'il faut brûler une ambassade parce qu'on est en désaccord diplomatique avec un pays. Si n'importe quel citoyen lambda qui avait tenu ces propos, on aurait eu une perquisition suivie d'une garde à vue à la demande du ministre de l'Intérieur qui fait beaucoup parler de lui, Retailleau, à la seconde de près. Mais comme là c'est Louis Sarkozy, donc il peut tout se permettre. C'est le fils d'eux. Il a 27 ans. Il n'a pas vécu en France, il a fait ses études aux États-Unis. Quelle légitimité il a, lui, à prendre la parole? Mais pour qui se prend-il? On le fait passer pour un essayiste, un éditorialiste, un homme politique. Mais c'est du foutage de gueule. Mais notre pays est descendu, est tombé aussi bas pour que la parole d'un énergumène de ce type que puisse, à un moment donné, avoir la portée qu'elle a. Il est invité sur les plateaux de chaîne info, il donne son avis, il se prend pour un historien, un coup pour un diplomate, après il va réunir une soirée parisienne donc quelques fils de bourgeois de droite et d'extrême droite pour donner sa vision de la société française qu'il ne connaît pas. Il faut le dire. Je veux dire, il n'a pas grandi ici, pas été à l'école ici, c'est un Américain pour moi. Un Américain qui a des postures, je dirais, très trumpistes. Non, moi j'ai été choqué de, si tu veux, encore une fois, du fait que ça passe comme une lettre à la poste. Parce qu'à la limite, tu as un énergumène de ce type, 27 ans, il se prend pour ce qu'il n'est pas, qu'il est le fils d'eux, il se permet de prendre la parole, on l'invite sur tous les plateaux, l'enfant gâté, mais derrière, il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas d'article 40, comme on dit, pour saisir le procureur de la République. Il appelle à la violence, là, ce garçon. Donc, il est protégé. Alors, sur les influenceurs algériens, légitimement, le ministre de l'Intérieur s'est mobilisé, il a fait en sorte qu'on allait les chercher, qu'on les interroge, et il a eu raison, parce qu'ils appelaient à la violence. Mais que fait-il, lui? Il n'appelle pas à la violence. Mais il faut être quoi? Faut être algérien pour que la police vienne te chercher chez toi lorsque tu appelles à la violence. Quand tu t'appelles Louis Sarkozy, tu peux tout te permettre. Tu appelles à la guerre civile, tu appelles demain alors à faire des ratonnades, puisqu'on y est. Bah allons-y. Il a qu'à se lâcher. Non mais c'est scandaleux. Moi, je suis horrifié si tu veux, de la pente glissante, mais brutale que prend notre pays. On a une forme de parole décomplexée, une parole, je dirais, raciste, une parole islamophobe, une parole qui cible, qui accuse, qui essentialise l'ambassade d'Algérie. Je veux dire, le lieu diplomatique par excellence. Oui. C'est la représentation de l'État algérien. En fait, il appelle à refaire la guerre d'Algérie, quoi. C'est des gens qui, à un moment donné, donc sont des va-t-en-guerre. Donc, il a perdu la tête, ce garçon. Donc moi, j'attends une réaction du ministre de l'Intérieur. J'attends une réaction du garde des Sceaux, Gérald Darmanin. Donc, il a aussi, lui, la possibilité de saisir l'article 40. J'attends une réaction des parlementaires. Donc, toute sensibilité confondue. Ils ont le droit, en tant que parlementaire, en tant que législateur, de saisir l'article 40 et de porter plainte contre lui. Il y a une association qui l'a fait. Donc, elle a bien fait. Je la salue. Et je pense qu'à un moment donné, il est temps de ne plus rien laisser passer. De ne pas se laisser faire. Nous sommes des citoyens français à part entière, quelles que soient nos origines. Je pense qu'il n'est pas acceptable qu'une communauté, plus qu'une autre, soit visée, soit pointée du doigt, soit accusée, soit humiliée, soit insultée. Tout cela n'est pas acceptable. Et en plus, il prend le cas de Boualem Sansal. Allez, on remet ça sur la table, Boualem Sansal. Personne n'est satisfait du sort de Boualem Sansal. Moi, je l'ai dit, moi le premier. Moi, je ne me satisfais pas que Boualem Sansal soit incarcéré. Je veux dire, j'espère que ce vieil homme de 75 ans, de surcroît malade, sera libéré. Mais Boualem Sansal, il est tombé sous le coup de la loi d'un État souverain qui s'appelle l'Algérie, qui a une justice. Et il a porté atteinte à l'intégrité territoriale par ses propos. Ça tombe sous le coup de la loi. C'est la loi algérienne. On la respecte ou on la respecte pas? Après, j'espère effectivement que la justice sera clémente en fonction de son âge et de sa maladie, et que l'Algérie fera plutôt le choix de l'expulser plutôt que de l'incarcérer. Ça, c'est mon avis. Mais on peut le dire sans insulter l'Algérie. On peut le dire sans insulter les Algériens. On peut le dire sans appeler à brûler l'ambassade d'Algérie. Or, on voit bien que toutes les prises de parole de ces gens-là
en prétextant effectivement de défendre le cas de Boualem Sansal, appelle à la violence. Appelle à une relation de tension, de crispation avec l'Algérie. En fait, ils se servent de Boualem Sansal. Ils en ont rien à faire, je pense, de cet écrivain. Tu sais pourquoi ils en ont rien à faire, Adil ? Parce que avant de venir, lorsque tu m'as dit, Karim, je voudrais qu'on aborde ce sujet, je me suis dit, et si je regardais combien de Français sont incarcérés dans le monde ? Eh bien, tu sais, Adil, on a plus de 1600 Français qui sont incarcérés dans le monde. Ouais. Alors, pour certains, trafic de drogue, pour certains, crimes sexuels, pour certains, des faits gravissimes. Mais pour certains, vous savez, Théo Clair, ça te dit rien, toi, Théo Clair, 32 ans, 3 ans de prison en Azerbaïdjan pour un graffiti dans le métro. Tu as entendu, toi, la France mobilisée pour Théo Clair ? Un graffiti dans le métro en Azerbaïdjan, septembre 2024. Il a pris 3 ans de prison. Tu penses que la peine est aujourd'hui légitime ? Tu as entendu les autorités françaises ? Tu as entendu le ministre de l'Intérieur dire un de nos compatriotes, Théo Clair, 32 ans, incarcéré pendant 3 ans dans une prison azerbaïdjanaise pour un graffiti dans le métro. Personne n'a rien dit. Ils s'en foutent complètement. Donc, il s'est passé encore une fois comme une lettre à la poste. Victor Dupont, incarcéré en Tunisie. Pareil, je veux dire, Victor Dupont, on l'a suspecté d'être un espion, donc il est incarcéré. Mourad Zeghidi, je vais te parler d'un ami, Mourad Zeghidi, franco-tunisien, ancien journaliste de Canal+, qui a pris la parole en Tunisie sur une radio. Il n'a rien dit de dramatique. Vedette, il a insulté personne. Journaliste vedette, très bon journaliste, un homme remarquable, de culture, de gentillesse. Donc, il est en prison aujourd'hui. Il est franco-tunisien. Ça veut dire que Mourad Zeghidi, ce franco-tunisien, il n'intéresse pas Retailleau. Il n'intéresse pas les autorités françaises. Il n'intéresse pas l'intelligence française sur tous les plateaux télé. Sansal. Boualem Sansal, qui est devenu français il y a 4 mois, ou il y a 5 mois. Donc, alors lui, pour le coup, lui on y met le paquet. Mais pourquoi on met le paquet ? Parce qu'en réalité, c'est pas l'écrivain qu'on défend, c'est la possibilité qu'on a de rentrer en conflit avec l'Algérie. Il nous faut trouver aujourd'hui des éléments de tension avec l'Algérie pour certains politiques français, pour certains pseudo-intellectuels français. Ils ont une dent contre l'Algérie. Alors je sais bien que l'Algérie a obtenu son indépendance par la guerre, qu'elle est devenue souveraine donc par les armes, par la résistance, contrairement au Maroc et à la Tunisie qui n'étaient pas des départements français et qui sont sortis par un protectorat en douceur. Donc, et je sens bien que certains n'ont pas digéré la guerre d'Algérie, n'ont pas digéré de la décision du général de Gaulle, n'ont pas digéré le référendum qui a donné l'indépendance à l'Algérie par une décision des Français et par la guerre et la résistance des Algériens, du peuple algérien. Donc, qui a obtenu son indépendance par exemple. Certains veulent refaire la guerre d'Algérie. Tu vois bien, la CNAFO, là, la députée européenne, là, donc matin, midi et soir, elle se lève le matin, midi et le soir, elle regarde. Donc l'Algérie, qu'est-ce qui se passe avec l'Algérie ? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme conflit avec l'Algérie ? Les aides au développement. Mais elle a été formée où, elle ? Elle nous a donné une aide au développement sur 5 ans, en prétendant que c'était l'aide au développement à l'année. Et quand on a regardé l'aide au développement qu'elle a évoquée, les 800 millions d'euros, ça n'avait rien à voir. Parce qu'en réalité, c'était 130 millions d'euros, et l'aide au développement, pour 80% d'entre elles, elle sert aux institutions françaises. Donc, elle ne sert pas à l'Algérie. Et au final, c'était quoi ? C'était 3-4 millions d'euros, donc qui soi-disant servaient au développement. Non, mais il faut être sérieux, Adil. Je pense qu'il faut qu'on sorte de ces conflits stériles. Il faut qu'on ôte la parole à ces gens-là, qui ont une parole, je dirais, presque diabolisante. C'est une parole qui est malsaine. C'est une parole qui veut aller au conflit. C'est une parole qui pousse à la confrontation entre les peuples, entre les États. Il faut que les diplomates reprennent de la voix. Il faut qu'on reparte vers un climat apaisé de relations. On nous dit l'Algérie n'a pas accepté encore une fois donc un OQTF qui a été envoyé. Mais il n'y a pas eu de laissez-passer consulaire. Mais on croit quoi ? Parce qu'on s'appelle la France, on pense qu'on peut outrepasser le droit international. C'est la justice française. Sur la première expulsion, souviens-toi, nous l'avons traité ici, sur ce plateau, sur Beurre FM. Quand Retailleau a dit l'Algérie nous a humiliés. Parce que l'Algérie n'a pas accueilli sur son sol le youtubeur expulsé par Retailleau par décision administrative. Qu'a dit la justice française ? Elle a dit l'Algérie a eu raison. Ce youtubeur doit passer par la justice française. Et l'expulsion administrative n'avait pas lieu d'être une mesure d'urgence. Donc ça veut dire que la justice française a donné raison à l'Algérie. Mais on continue d'expliquer que l'Algérie nous a humiliés. Deuxième expulsion, là. Pas de laissez-passer consulaire. Donc ça veut dire droit international non respecté. Retailleau continue. Oui, l'Algérie nous a encore expulsés. Même si Retailleau, si vous ne respectez pas le droit international, ça ne marchera jamais. Vous savez que même si on est la France et on aime notre pays, on est en droit de respecter le droit international.
Je veux dire, c'est pas parce qu'on s'adresse à l'Algérie qu'on va s'essuyer les pieds donc sur le paillasson. Ça n'est pas un paillasson l'Algérie. C'est un pays qui est respectable, Oui. donc, et que nous devons respecter. Donc moi je dis aujourd'hui qu'il faut qu'on revienne à des relations, je dirais, d'apaisement, mais pour cela, il faut que les Retailleau, les Sarkozy, et tous ceux qui prennent la parole aujourd'hui pour jeter de l'huile sur le feu se taisent. Il faut que les diplomates reprennent de la voix. Et puis à un moment donné, je vais terminer par là, le président de la République, il va falloir qu'il sorte un peu du bois quand même, parce que son silence commence à être un peu insupportable. Je veux dire, le président de la République, il peut quand même donner de la voix à un moment donné pour dire stop, maintenant vous arrêtez. Donc on a des enjeux avec l'Algérie, autres. Donc on a quand même 11 milliards d'échanges commerciaux, 4 milliards qui proviennent de la France sur des produits exportés, 7 milliards qui viennent d'Algérie sur un besoin d'hydrocarbures et de gaz, notamment GNL, donc que l'Algérie exporte vers la France. Bon, quand j'entends dire il va falloir qu'on achète le gaz américain qui est 3 fois plus cher, là j'ai envie de dire monsieur Ciotti, taisez-vous, écoutez, rentrez à Nice, partez en vacances, détendez-vous, donc vous voulez qu'on paye le gaz 3 fois plus cher, on a 3 000 milliards de dettes déjà, vous voulez quoi? Donc que les Français passent encore à la caisse. Donc on a un partenaire aujourd'hui qui s'appelle l'Algérie, qui nous fournit en gaz, donc continuons de travailler avec une relation économique saine. Moi je trouve insupportable aujourd'hui que des gens insignifiants aient une parole qui soit surdimensionnée. Louis Sarkozy, qui c'est le fils de quelqu'un qui a été président de la République et ça lui donne tous les droits. Et ben justement, je pense qu'il va finir comme son père, avec un bracelet. on va en parler. On va en parler. Bah, on va pas aller jusque-là, mais bon. Et comment on va pas aller jusque-là? C'est passible de la loi. Oui, vous avez Ben, raison. Si c'est passible de la loi, il faut aller au bout. Oui. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle Louis Sarkozy, il peut pas être en garde à vue, il peut pas passer devant un juge. Si, la justice doit faire son boulot. On verra si la justice fait son boulot. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.